Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène à l'aventure avec la Belle au bois dormant. Alors si tu es prêt, c'est parti! Le roi Stéphane et la reine Oriane vivent heureux. Il ne leur manque qu'un enfant pour que leur bonheur soit complet. Un jour, leur vœu est exaucé. La reine donne naissance à une adorable petite fille qu'il nomme Aurore. Une grande fête est donnée au palais. Le roi Hubert et son jeune fils, le prince Philippe, sont présents. Les deux rois espèrent marier un jour Philippe et Aurore, afin d'unir leurs royaumes. 3 bonnes fées sont là pour offrir leurs dons à la princesse. Mais la 3e fée n'a même pas le temps de prononcer un mot que la fée du mal, Maléfique, apparaît. Vexée de ne pas avoir été invitée, Maléfique jette un mauvais sort à la princesse. Princesse, avant ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt au fuseau de la quenouille d'un rouet, et tu mourras. Puis, la sorcière disparaît. Je peux adoucir le sortilège, dit alors Pimprenelle, la 3e fée. Petite Aurore, si tu te piques le doigt à un fuseau, tu ne mourras pas. Tu sombreras dans un profond sommeil. Seul un baiser d'amour t'éveillera. Aussitôt, le roi ordonne de brûler tous les rouets du pays. Mais les 3 bonnes fées savent que cela ne suffira pas. Elles décident d'élever Aurore loin de tout et de la cacher dans une chaumière au milieu de la forêt. Nous oublierons nos baguettes magiques et nos pouvoirs, ajoute Flore. Le roi et la reine acceptent la proposition des fées. Les années s'écoulent dans la joie d'une vie simple. Aurore ne sait pas qu'elle est princesse, ni qu'un danger la menace. Maléfique est toujours à sa recherche. Les 3 bonnes fées se préparent à fêter les 16 ans de la jeune fille. Elles l'envoient ramasser des baies sauvages dans la forêt, le temps de lui confectionner une robe et un gâteau. Les fées se mettent à l'ouvrage, mais sans grand succès. La princesse cueille des fruits en chantant. Un cavalier traverse la forêt et l'entend. Fasciné par cette si jolie voix, il s'approche de la jeune fille. Les 2 jeunes gens sont charmés l'un par l'autre et dansent sans savoir qui ils sont. Le prince Philippe et la princesse Aurore. « Dites-moi où vous habitez » demande le prince. « Dans une petite chaumière, au milieu de la forêt. Venez me voir demain, » répond Aurore en le quittant. Pendant ce temps-là, les fées ont finalement fait appel à la magie pour offrir à Aurore un joli gâteau et une belle robe. Malheureusement, les couleurs enchantées s'échappent de la cheminée, juste au moment où le corbeau de Maléfique survole la clairière. Il comprend aussitôt que les 3 fées cachent la princesse Aurore dans cette chaumière. Les fées annoncent à Aurore que le lendemain, pour ses 16 ans, elles la ramèneront au château, chez ses parents, le roi Stéphane et la reine Oriane. « Mais j'ai rencontré aujourd'hui un merveilleux jeune homme, et il viendra me voir ici demain, » s'écrie Aurore. Les 3 fées conduisent quand même la princesse au château et la laissent se reposer. À peine les fées sont-elles parties qu'une étrange lumière apparaît. Aurore la suit jusqu'à une haute tour. Maléfique est là, toute de noir vêtue, avec un rouet.
elle ensorcelle Aurore qui se pique le doigt au fuseau de la quenouille. Lorsque les 3 bonnes fées reviennent chercher la princesse, elles la trouvent étendue sur le sol, évanouie. Elles déposent la princesse endormie sur un lit. Il faut retrouver le jeune homme de la forêt afin qu'il rompe le sortilège, s'écrie Pimprenelle. Pour que personne ne se rende compte de rien, les fées endorment tout ce qui vit au château. Le prince Philippe frappe déjà à la porte de la chaumière. Mais Maléfique enlève le prince. Heureusement, les fées le retrouvent, le libèrent et lui donnent un bouclier et une épée. Mais la sorcière fait pousser une haie d'épines tout autour du château. Cela n'arrête pas le prince. Maléfique se transforme alors en dragon qui lance d'énormes flammes. Soudain, le prince lance son épée. Avec une force extraordinaire, elle se plante dans le cœur du dragon qui s'écroule mort. Maléfique n'est plus. Le prince retourne au château et se précipite dans la haute tour. Il se penche sur la princesse endormie et dépose un baiser sur ses lèvres. Aurore ouvre les yeux et lui sourit. Tout le monde dans le château se réveille. Enfin réunis, les jeunes gens rejoignent leurs parents pour leur annoncer leur désir de se marier. Le roi Hubert est radieux. Son rêve se réalise enfin. Nous avons réussi à briser le mauvais sort, soupire Flore, tout émue. Quel couple merveilleux, ajoute Pâquerette. Puissent-ils vivre éternellement heureux, conclut Pimprenelle. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!